Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de la boulimie, ça suffit. Cet épisode s'intitule Quelques pistes d'action pour limiter sa consommation de sucre. Est-ce imaginable de vivre heureux avec moins de sucre? Oui, bien sûr. Les vraies questions sont est-ce possible? Est-ce enviable? Est-ce nécessaire? Est-ce vital? Il s'agit tout d'abord d'une démarche et il est primordial de se faire accompagner par un professionnel ou un groupe de soutien pour mettre en place de nouveaux mécanismes efficaces sur du long terme. Cependant, voici quelques suggestions que vous pourriez pratiquer à votre convenance dans un premier temps peut-être. Nous partirons d'une situation d'une personne diagnostiquée addicte au sucre. La recommandation, ici, puisqu'il s'agit d'une addiction, est de ne plus manger de sucre raffiné du tout, car il déclenche, à plus ou moins long terme, une rechute. Et le cycle infernal de la compulsion et de la prise de poids, suivi d'une restriction, par exemple, se remet en route. Bien sûr, c'est très difficile de se passer totalement de produits sucrés, même si c'est possible. Et peu de personnes seront attirées par ce traitement de choc. C'est tout à fait normal. Comme je viens de le dire, il s'agit d'une démarche et non d'une seule décision. D'autre part, il s'agit ici de sucre pur ou sucre raffiné, car évidemment, le sucre est nécessaire à l'organisme. L'on en trouve suffisamment dans les produits naturels pour satisfaire à nos besoins santé. En effet, il y a du sucre dans les fruits et dans les légumes en quantité suffisante pour suivre une hygiène de vie correcte, à condition d'en manger suffisamment. Encore une fois, le conseil d'un spécialiste de la nutrition ou même certaines connaissances que l'on peut trouver dans les livres peuvent être suffisantes. Mais ne soyez pas découragés. Continuez d'apprendre autour de ce concept des addictions. Que vous soyez addict ou non au sucre, essayez l'un ou l'autre de ces conseils qui vous éviteront peut-être quelques crises ou dérapages, ou qui vous permettront d'améliorer votre façon de vous alimenter. Et n'oubliez pas de me faire part de vos commentaires et de vos propres conseils. C'est en partageant et en s'entraidant que nous pourrons envisager une vie avec de moins en moins de sucre pour une meilleure alimentation santé. Voici le conseil numéro 1. Réfléchissez à appréhender le sucre autrement. Pourquoi pas d'une manière neutre, l'envisager comme une allergie, voire comme un poison. Ceci afin de ne plus jongler avec la relation amour-haine autour de la nourriture. Donc, visez à une relation plus pacifique envers le sucre. Voici le conseil numéro 2. Réévaluez votre définition du mot nourriture, ce que c'est réellement. Ce qui vous est vendu comme nourriture, est-ce vraiment sain et nourrissant? Voici le conseil numéro 3. Voir les produits riches en sucre raffiné pour ce qu'ils sont réellement. Ils n'ont pas de valeur nutritionnelle, ils sont potentiellement ruineux et pas du tout bienfaisants pour les addicts. Voici le conseil numéro 4. Vérifiez la liste des ingrédients pour repérer les sucres raffinés, les sucres cachés, les sucres ajoutés, les sucres artificiels ou douteux. Et puis, évitez ceux qui sont le plus toxiques pour votre santé. Voici le conseil numéro 5. Informez-vous en tant que consommateur sur les bases de la biologie humaine et du métabolisme. Apprenez comment les aliments nous affectent dans notre corps et dans notre cerveau. Vous serez alors dans une position beaucoup plus puissante pour faire les choix qui vous conviennent le mieux. Voici le conseil numéro 6. Examinez votre capacité d'adaptation face à une situation où vous serez particulièrement exposé à la tentation de produits sucrés. Voici le conseil numéro 7. Prenez conscience de toute la variété des aliments naturels face à la variété des produits industriels transformés et ultra transformés. Voici le conseil numéro 8. Entourez-vous de personnes qui partagent les mêmes idées et qui sont dans le même processus de se libérer de l'addiction au sucre.
Voici le conseil numéro 9. Entraînez vos papilles gustatives à développer un goût pour les produits de moins en moins sucrés. Un jour, vous n'aurez plus besoin de courir après des goûts sucrés. Vous n'aurez plus besoin de vouloir manger du sucre à tout prix ou peur d'en manquer. Voici le conseil numéro 10. N'attendez pas une occasion spéciale pour vous faire plaisir avec du sucre. Pensez à faire quelque chose pour rendre chaque jour spécial sans avoir recours au sucré. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de ne recourir qu'au sucre pour vous faire plaisir. Voici le conseil numéro 11. Faites une liste de tous les problèmes de santé causés par le sucre. Par exemple, le surpoids, le diabète, les maux de tête, les problèmes de peau, de dents, l'hypertension. Listez tous les types de problèmes de santé que vous pourriez éviter ou atténuer. Voici le conseil numéro 12. Réfléchissez à votre relation avec le sucre. Aimez-vous vraiment le sucre ou êtes-vous dépendant du sucre? Le sucre est-il un plaisir occasionnel ou un besoin irrésistible d'en consommer? Voici le conseil numéro 13. Il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle façon de vivre sans sucre raffiné. On peut le faire à tout âge. Voici le conseil numéro 14. Respectez les rythmes des repas pour ne pas vous laisser embourber par les pics et les chutes de glycémie causées par le sucre pur. Voici le conseil numéro 15. Constatez les bienfaits de consommer moins de sucre. Vous avez plus d'énergie, votre esprit est plus clair, vous avez moins de douleurs dans votre corps, vous dépensez moins d'argent, vous découvrez d'autres moyens de vous faire plaisir. À ce stade, vous avez peut-être perdu des kilos en trop et vous pouvez déjà vraiment mieux profiter de la vie. Voici le conseil numéro 16. Vous avez le pouvoir, c'est votre choix de ne pas manger du sucre. Et ce n'est plus quelque chose que vous devez faire. Ce n'est plus quelque chose qui vous est imposé. C'est devenu votre choix. Voici le conseil numéro 17. Cherchez l'inspiration et la force aussi souvent que vous le pouvez. Par exemple, écoutez les parcours de personnes sur la façon dont elles vivent leur vie après avoir arrêté le sucre. Voici le conseil numéro 18. Revoyez vos croyances. Le sucre n'est pas partout, par exemple. On n'est pas obligé de manger un dessert à tous les repas. Voici le conseil numéro 19. Acceptez d'être imparfait. Aucun de nous n'est parfait et ne sera jamais parfait. Voici le conseil numéro 20. Sortez du paradigme de ce besoin impératif de sucre et cherchez plutôt à le remplacer par des activités que vous aimez faire ou être en compagnie des gens que vous appréciez. Voici le conseil numéro 21. Soyez courageux et suffisamment honnête et vulnérable pour rejoindre un groupe de personnes, pour partager ce que vous ressentez, mettre à jour votre relation avec le sucre, vos objectifs et vos réussites. Et voici le conseil numéro 28. Faites régulièrement un petit changement dans vos habitudes et en un rien de temps, vous ferez d'énormes bonds par rapport à vos objectifs. Des conseils, ils sont infinis. Le plus difficile, c'est de les mettre en pratique de manière constante, dans la durée, dans la rigueur et la discipline. Ce n'est pas facile, même si on pense souvent que c'est facile et qu'on y arrive. Il y a tellement de situations pour dériver de nos résolutions. Je sais que ce n'est pas du tout la culture française, mais je constate que le fait de se joindre à un groupe de parole et à y assister régulièrement reste une voie plus rapide et efficace. Bien sûr, le choix du groupe et du professionnel qui l'organise est important. Mais j'insiste ici pour dire que rester isolé ou intermittent dans un groupe est moins efficace que la consistance d'un engagement dans un groupe ou avec un professionnel qualifié. C'est important car il y va de la santé, de nos finances, de notre énergie et de notre investissement personnel pour aller mieux et renaître à une nouvelle vie grâce à un plan alimentaire de qualité.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à me faire part de vos commentaires. La semaine prochaine, je serai de nouveau en compagnie de Cynthia Morrison, qui nous partagera une idée d'activité à faire avec les enfants pour les sensibiliser à une alimentation saine, naturelle et équilibrée et variée. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.